Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs, comment allez-vous? J'espère que vous avez passé une bonne et belle journée. En tout cas, pour ma part, c'était le cas. Le temps était vraiment, on va dire, vraiment bien. Chaud, pas trop, pas froid. Enfin, il fait froid un peu le soir, bien sûr. On est qu'au mois de mars. Comme dit le dicton, en avril ne te découvre pas d'un fil et on est qu'au mois de mars. Moi, je vois déjà des gens qui se promènent en t-shirt, en manches courtes. Je trouve que c'est un petit peu vite, hein. Alors moi aussi, je suis en manches courtes, mais après, je mets un pull et puis j'ai ma veste. Donc, je fais très très attention. En plus, voilà, je suis quelqu'un dans les variations de température, je prends assez facilement froid. Donc, je préfère être et soyez prudent. C'est un peu vite encore, malgré les températures. C'est vrai qu'il n'y a plus de saison, hein. C'est comme si on passait directement de l'hiver à l'été. Mais voilà, parce qu'on nous annonce aussi des plus hautes températures. Par contre, on nous annonce de la pluie la semaine prochaine. Alors bon, on n'est pas encore tiré d'affaire, hein. Bon, en tout cas, nous, ici, on est tiré d'affaire puisqu'on vous attend. On vous attend au téléphone au 0901 901 993. Vous voulez être avec votre serviteur, Bruno 007, eh bien, il vous suffit de faire le 1. Vous faites le 1 et vous serez connecté, vous passerez par la personne qui reçoit le téléphone, bien sûr. Il y a une personne au standard qui va, on appelle plus ça un standard, mais enfin au téléphone, qui va recevoir votre appel, qui va prendre votre nom et votre date de naissance et qui va me transmettre ça sur les prompteurs et m'indiquer qu'il y a quelqu'un qui est en ligne. Et moi, je peux ensuite prendre l'appel. Et comme vous le savez, ou peut-être vous ne le savez pas, n'ayez aucune crainte à donner votre prénom. Je ne le prononcerai pas. Je vous demanderai, le cas échéant, il y a des gens qui disent oui, oui, allez-y, je m'en fiche, vous pouvez dire mon prénom. Et il y a des gens qui préfèrent ou qui ont peur d'être reconnus et qui veulent que l'on change leur prénom. Alors, pas de souci, je sais ce que je ferai, je changerai votre prénom. Je prendrai un prénom qui existe, qui commence par la même lettre que le vôtre, mais ça ne sera pas votre prénom. Donc voilà, aucune peur, aucune crainte d'être reconnu. Et puis, voilà, dans les voix télévisuelles comme ça ou radiophoniques, c'est assez dur de reconnaître quelqu'un. Moi, je connais des gens et des fois, j'ai de la peine à dire ah, mais c'est tel et tel ou pas. C'est pas toujours évident. C'est vrai qu'après, avec l'intonation de la voix, c'est ah, mais je crois bien que c'est lui ou que c'est elle. Alors voilà, mais n'ayez aucune crainte. Et puis, il faut déjà que si vous passez par exemple à 20h33, je dis n'importe quoi, il faut déjà que la personne qui vous connaît écoute à ce moment-là. Bon, mais après, si c'est une voisine, un voisin qui vous connaît bien, ben voilà. Mais alors, c'est pour ça que je changerai votre prénom, ne vous inquiétez pas. Et puis, ça sera difficile de reconnaître ou de faire le lien avec vous. Donc, restez anonyme si vous le désirez, il n'y a aucun souci. Simplement, je vous poserai la question et vous me répondrez si oui ou non on peut prononcer votre prénom. Donc, le 1 pour être avec moi, je répète, et vous serez accueilli par la personne au téléphone. Si vous voulez aller plutôt voir un de nos collègues, ici à droite en bas, c'est les gens qui sont présents, mais qui sont à l'arrière. Vous pouvez aussi, bien sûr, vous ne voulez quand même pas passer en direct, vous préférez parler, pardon, ou bien vous avez un, un- un voyant, une voyante que vous aimez bien, ou vous avez déjà l'habitude de téléphoner à cette personne, eh bien, vous faites le 2 et ensuite vous faites son code PIN qui apparaît sous sa photo. Voilà, vous faites le numéro qui correspond et vous serez, si la personne est en vert, bien sûr, vous serez accueilli par la personne que vous avez choisie. Il y a encore, vous le savez, une troisième possibilité où, voilà, pour les gens qui verraient l'émission pour la première fois, vous avez aussi une troisième possibilité, donc le 1 avec moi, le 2 avec un de nos collègues et leur code PIN, et le 3. Si vous faites la touche numéro 3, c'est le système qui va choisir à votre place sans que vous ayez à bouger le petit doigt et vous serez ainsi connecté avec une personne au hasard. Alors, je prends juste... Oui, allô, bonsoir.
Bonsoir, Monsieur Bruno. Mais Vous bonsoir. avez mon nom. Oui, je le vois, oui, tout à fait. Comment allez-vous? Vous vous rappelez de moi hier soir? Oui, tout à fait. On s'est appelé à l'arrière, c'est juste. Voilà, c'est ça. Alors, Alors, merci infiniment. Vous avez entièrement raison. d'accord, c'était rien de grave, en tout Ouais. cas. C'était rien de grave. Non, rien de grave, rien du tout. Bon, Vous vous rappelez, la gynéco, elle m'avait trouvé quelque chose oui, sur tout les à fait. seins, je peux le D'accord. dire. Et puis vous m'avez dit qu'il n'y a rien du tout. Alors je vous encore vous remercier pour ça. Ben Merci beaucoup, écoutez, il Bruno. n'y a pas de souci, je fais mon Et travail. je tiens toujours parole pour le mois d'avril, n'est-ce pas? Ok, alors parfait, merci Je beaucoup. peux l'envoyer à recommander? Si vous voulez, oui, oui, oui. D'accord. Peut-être c'est mieux, Alors, je effectivement. tiens à vous remercier. Mais qui vous remercie de votre confiance. Et puis, surtout, je suis très content que ce que je vous ai dit hier soir s'avère juste, qu'il n'y a rien de Bah, méchant, oui. qu'il n'y a rien de grave. Alors, Non. super. C'est Et simple. le médecin qui m'a envoyé. Vous voyez, le médecin m'a envoyé spécialement Ouais, pour faire une ultrason ouais. parce qu'elle avait trouvé ça. Et vous m'avez fait confiance parce que j'ai mieux dormi. Bon, Et j'ai dit, j'ai confiance en vous. Vous bon. voyez, j'ai plus confiance en vous qu'au médecin. Mais Bon, c'est pas la première fois que ça m'arrive avec vous, Monsieur Bruno. d'accord, Vous êtes d'accord. très très fort. Que Dieu vous garde. Ben, écoutez, merci, c'est gentil de votre appréciation. Après, les médecins, on en a besoin aussi pour certaines choses, hein. Donc, Oui, voilà, bien donc, sûr. Bien sûr, je on ne a besoin. Ça, dénigrerai c'est jamais sûr. cette profession, parce que c'est une belle profession que j'aurais peut-être pu faire, mais voilà, je ne l'ai pas faite. Voilà. Mais voilà, mais si je peux Oui. aider d'une autre façon, je le fais volontiers. En tout cas, merci, merci, merci beaucoup d'avoir De appelé. rien, restez comme ça. Vous C'est êtes gentil. super. Bonne Merci beaucoup. soirée. Bonne soirée à vous, ma chère madame. Merci. Au revoir. Au Au revoir. revoir, Au revoir. Monsieur Bonne Bruno. Au soirée. Au revoir, revoir. madame. Voilà. 0901 901 993. Bien sûr, ça continue. Donc, j'étais en train de vous dire que le 1, le 2 ou le 3. Et vous avez aussi la possibilité de participer à l'émission d'une autre façon, en envoyant le mot TVM3 au 700, il s'agit du concours TVM3 au 700, donc c'est un SMS, vous allez sur SMS sur votre portable, voilà comme on vous montre, vous tapez 700, et en bas, où on écrit le message, d'habitude bonjour, comment allez-vous, eh bien vous mettez TVM3, c'est tout, et vous envoyez. Et vous êtes directement dans notre panel concours si vous êtes tiré au sort. Eh bien, donc, on vous appellera et puis on vous expliquera comment il faut procéder. Il y a un petit protocole très simple, mais voilà. Donc n'hésitez pas à vous inscrire, soit, comme je viens de le dire, par SMS en mettant, donc je répète, TVM3 au 700 700, soit aussi en nous écrivant. Si vous dites, moi, il y a des gens qui font. Ouais, moi je préfère faire à l'ancienne méthode. J'écris, vous pouvez écrire une carte postale ou un, comment dirais-je, ou sur une simple feuille de papier, vous mettez votre prénom, un numéro de téléphone, on peut vous joindre, voilà, on vous le montre. Voilà, il nous faut un numéro de téléphone là par contre, parce que sur une carte postale, si vous mettez juste Bruno, puis vous ne mettez pas de téléphone, on ne saura pas de quel Bruno il s'agit. Donc mettez bien votre prénom. Et puis ensuite, vous mettez bien sûr TVM3, Parlez-moi d'avenir, case postale 285 1024 écu blanc. Voilà. Et donc, c'est l'adresse de notre case postale. La seule différence avec le système portable, vous inscrivez pour le concours maintenant, je dis comme ça, et peut-être dans 10 minutes, on vous tire déjà au sort. Avec la carte postale, naturellement, il faut l'écrire, il faut la mettre dans une boîte aux lettres, il faut la franchir, pas oublier de la franchir, sinon ça ne nous arrive pas. Après, ça prend peut-être 1 ou 2 jours selon le courrier A ou B que vous avez mis. Ensuite, il faut que nous, ici, enfin la personne qui s'occupe de ça, c'est pas moi, aille chercher le courrier à la case postale. Je ne sais pas si c'est tous les jours ou 2-3 fois par semaine, j'en sais rien, ça j'ai jamais demandé. Aille chercher et puis ramène ces cartes postales ou ce courrier. Et vous participez à la même chose que comme si c'était
Le SMS, simplement, de temps en temps, on va tirer une carte et puis, ou une lettre. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir, madame. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, madame. Comment allez-vous? Eh bien, ça va. Ça va. C'est déjà mieux aller, mais j'ose pas me plaindre. Bon. Alors, je vois qu'il y a une autre personne. Est-ce que je change votre prénom? Oui, volontiers. D'accord. Qui est l'autre personne par rapport à vous? C'est un petit-fils? C'est mon petit-fils, C'est oui. votre petit-fils. Il est bien de 2008, c'est bien juste, hein? Oui. Tout à fait. Parfait. Alors, madame, je vais vous appeler avec V. Qu'est-ce qu'il y a? Véronique, Valentine. Allez, Valentine. J'aime bien Valentine. Viviane. C'est juste. D'accord. Allez, je vous appelle Valentine. Alors, très bien. Merci de D'accord. votre appel. Et surtout, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Quelle est votre question ou quel est votre souci? Dites-moi. Donc, pour moi, oui, ben, j'ai eu un malaise. Oui. Et puis, prochainement, je dois aller faire des des examens? Je dois aller un jour à l'hôpital pour tout déboucher, si vous voulez. Puis j'aimerais un peu savoir ce qui se passe. Alors, moi, je ne peux pas vous donner de nom de maladie, mais par contre, qu'est-ce qui est Je sais. Qu'est-ce qui est bouché? Les veines? Non, les artères. Les artères, oui, enfin, d'accord, ok. Ouais, c'est artères, veines. Donc, qui viennent du cœur. Qui viennent du cœur. Et donc, vous auriez un petit souci, ils ont remarqué qu'ils avaient un petit souci là, puis qu'ils devaient déboucher ça, simplement. Non, ça ne doit pas être tout à fait, tout simplement. Enfin, je dis tout simplement. Je ne sais pas la suite après. Non, quand je dis tout simplement, je voulais dire, c'est déboucher les veines, il n'y a pas d'autre chose. Moi, je ne ressens pas, en tout cas, hein, mais... Non, je me porte bien pour mon âge. Voilà. Alors, donnez-moi un chiffre entre 1 et 6, ma chère Valentine. 3. Le 3. Non, alors, quand je disais tout simplement, c'était la façon de parler. Bien sûr que ce qu'ils vont vous faire n'est pas si simple que ça, mais alors moi j'ai fait un jour un examen comme ça parce qu'ils pensaient aussi que j'avais des veines bouchées et finalement je n'avais rien. Et puis voilà, mais c'est un petit examen quand même qu'il faut passer. Donc, ils endorment, il n'y a pas de souci. Hein, donc, voilà, ils endorment la place. Oui, je dois y aller le 31 mars. 31 mars, d'accord. Bon, moi, je vois rien de grave. Mais je pense qu'effectivement, il y a quelque chose à faire de ce côté-là. C'est ce que m'indiquent les cartes. Donc, ça veut dire que... Parce qu'il y a des fois des gens qui disent « Ah non, je ne fais pas, j'ai rien, c'est bon, ça va ». Moi, je dirais il ne faut pas parler comme ça ou il ne faut pas penser comme ça. Il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, on ne fait pas un malaise pour rien. Hein, donc, voilà. Donc, il y a, si vous voulez, une corrélation. Alors, je m'excuse, mais je m'étais énervée ce jour-là. Oui, mais bon, ça... Et puis, ça l'a déclenché. Effectivement, mais... Et je pense que de faire un contrôle comme tel que vous m'avez dit, c'est bien de le faire. Et puis, c'est peut-être pas grand-chose. Hein. Des fois, c'est juste un petit resserrement d'une veine ou j'en sais rien. Moi, j'y connais rien. Et puis, avec ce qu'ils vont vous faire, voilà, donc ça va bien se passer. Puis en plus, on voit que l'examen va bien se passer, mais il faut pas prendre... Parce qu'encore une fois, il y en a qui disent « oh, c'est rien, bon, c'est bon ». Non, il faut quand même faire cet examen. Déjà, ça va vous rassurer, et puis ça se passera bien. Et deuxièmement, ce que me disent les cartes, c'est que voilà, ça va bien se passer, mais il faut quand même le faire. Il faut pas dire non, il n'y a rien, puis j'y vais pas. Voilà, donc il faut le faire. Voilà. Mais après, donc, non, je m'excuse. Moi, j'ai décidé d'y aller. Oui, alors c'est bien. Vous y allez, alors c'est bien. Ça... Oui, j'y vais. Il faudrait déjà que quelque chose
se met à travers ma route. Alors écoutez, on se passerait des choses comme ça, hein. Vous savez, moi, quand j'ai fait cet examen-là, j'avais une peur du diable parce que je sais ce qu'ils allaient faire. Et puis, voilà, mais bon, ça s'était bien passé. Ce qui est presque le plus pénible, c'est que quand l'examen est fini, vous devez rester 3-4 heures quand même, parce qu'ils surveillent. Puis là où ils ont introduit le tube, le cathéter, j'en sais rien, comment on appelle ça, voilà, le truc qui va contrôler, eh ben, il faut que ça se referme. Et donc, ils mettent une pression. Moi, je peux dire, on m'avait fait ça par le poignet. Alors, ils mettent une sorte de boule qui gonfle, qui tient, voilà, qui tient. Et puis, toutes les heures, ils viennent dégonfler un petit peu la boule jusqu'à 3-4 heures. Puis après, c'est fini. C'était presque le plus pénible. Mais l'examen... bon, en plus, moi, j'étais content parce que le médecin a dit, écoutez, il n'y a rien, aucune veine bouchée. Je peux en parler, c'est mon examen. Et donc, ça s'est très, très bien passé. Moi, je pense, en tout cas, je ressors, vous nous direz si vous voulez, je pense qu'il y a un petit souci, mais ce n'est pas quelque chose de grave, ne vous inquiétez pas. Mais il faut le résoudre. Il faut le résoudre quand même. Donc, vous faites bien d'y aller. Oui, d'accord. Voilà. D'autres questions, peut-être? D'accord. Oui, je suis en train de vendre ma maison, qui est une très vieille maison. Oui. Si je veux arriver à la vendre. D'accord. Alors, alors, ne dites pas la rue et le numéro, mais elle se trouve dans quelle ville ou dans quel village, cette maison? Je dois le dire, le village? Oui, s'il vous plaît. Pour moi, je vais ressentir. Mais juste le village, vous n'êtes pas obligé de donner l'adresse exacte. Hein? C'est un petit village, c'est pour ça. Ah, je vous pose cette question-là. Oui, autrement, dans quelle région c'est? C'est à quelques kilomètres de Moutier. De Moutier, d'accord. Bon, on va y aller comme ça. Donc, c'est une maison, elle est habitée maintenant ou pas? C'est moi qui suis dedans. Ah, d'accord. Et vous voulez déménager, prendre autre chose et puis vendre votre maison, c'est ça? Écoutez, c'est une vieille maison, il n'y a pas le chauffage central. D'accord. Et vu que jusqu'à maintenant, j'ai toujours scié mon bois moi-même pour l'hiver. Oui. Alors, je crois que maintenant, je suis plus tellement capable. Peut-être que vous avez vu mon âge. Oui, j'ai vu votre âge, effectivement. Alors, c'est pour ça que j'aimerais savoir... Je pense que ça... J'arrive à la vendre, parce que c'est une toute vieille. D'accord. Et vous de 1750. Ah ben, dis donc. Et vous iriez vivre où? Vous avez déjà trouvé quelque chose? Vous avez une idée? Plus ou moins, oui. Je serais dans un appartement, mais où il y a le chauffage central l'hiver. D'accord. Ah ben c'est vrai. C'est ce qui me manque. Je comprends. Et puis mes filles ne sont plus d'accord que je vive... dans cette maison où je suis maintenant. Je peux comprendre, parce que si vous devez... Alors bon, quelqu'un pourrait vous couper le bois, mais chauffer au bois, ça chauffe juste la pièce où là où vous êtes, mais les autres pièces, c'est froid. Voilà, c'est froid, exactement. Hein. Ouais, je pense, bon, j'ai 2 fourneaux, hein. Un à la cuisine, où je popote. Je popote tous les jours quand je fais du feu. D'accord. Et puis, à la chambre. À la chambre, oh, ben, tant mieux. Et puis le reste, c'est froid. Le reste, c'est froid. Donnez voir un chiffre entre 1 et 6 pour cette maison, si vous allez arriver à la vendre. 4. Merci. Je change. Oui. C'est à votre convenance. 2, 3, 4. Ça fait combien d'années que vous habitez cette maison? Ça fait... on est venu en 71. 71? Et je m'en souviens plus. En 71. Et puis... Oui, à la fin de l'année 71, je crois. Ah, ben là, ça fait plus de 50 ans. Oui. Oui. Ah, oui. Oui. Alors oui, ça sera pas comme toute vente. Il faut du temps, il faut trouver l'acheteur, et puis on voit effectivement qu'il y aura. Alors la personne qui prendrait devra certainement faire des nouvelles installations. Est-ce qu'il mettra le chauffage ou est-ce que voilà. Donc il
il y a quand même des, Oui. il y a quand même des transformations du travail à cette maison. Cette personne-là, je vois un monsieur et une dame, mais surtout un monsieur qui s'occuperait de ça, qui serait prêt à transformer, mais qui vous demandera peut-être de baisser un peu le prix selon ce que vous en voulez. Alors, ça dépend ce que vous en voulez, si c'est raisonnable ou pas, hein. Donc voilà. Euh, Écoutez, je suis d'accord de descendre le prix pour qu'il puisse avoir, Qui puisse faire on le... disait 200, peut-être 200 000. Oui. Moi, je pense que vous allez la vendre à ce prix-là. Vous la vendrez. En tout cas, ça dit oui. Il faut un petit peu de patience parce que les choses se font pas en un jour, comme tout. Mais moi, je dirais même, je pourrais presque même dire que vous la vendrez cette année. Voilà. Écoutez, voir, il y a un monsieur qui est venu Ah bon? hier, mais je ne peux pas vous dire son âge et rien. Vous pensez qu'il serait intéressé? Lui, ça serait plutôt, pour le moment, pour faire des bricolages D'accord. dedans. Ah, d'accord. Alors, vous voyez, ça serait un petit peu à côté à faire. D'accord, d'accord. Vous savez ni le prénom ni de cette personne? Si, le prénom, je sais, ça commence par A. Ah, on va l'appeler Antoine. Voilà, Antoine. Alors, est-ce que c'est lui qui achèterait la maison? Un chiffre entre 1 et 6, encore, s'il vous plaît. 3 de nouveau. Le 3, oui. En tout cas, ça dit que vous le connaissez, donc déjà, c'est bien parti. Je le connais déjà depuis quelques années, mais on s'était un peu perdu de vue. Oui, Et puis voilà. non. Puis il a appris que je cherchais à la vendre. Ouais, alors non, c'est pas lui. C'est pas lui. Non, les cartes disent non, c'est que ça serait quelqu'un d'autre, alors voilà. Mais voilà, parce que... Lui, je lui aurais donné volontiers parce que c'est une personne qui est... On peut compter sur lui et tout. Je comprends, mais alors les cartes me diraient... Alors, c'est comme s'il était intéressé, mais comme vous dites, mais finalement, il ne la prendrait pas. Alors, est-ce qu'il n'a pas les moyens? Il a les moyens, vous pensez? Je dirais quelque chose, oui. Je pense. Parce que... Ou est-ce que peut-être les travaux sont trop... Il y a trop de choses à faire? En tout cas... Non, même parce pas. que lui, ça serait plutôt pour bricolage. Oui, ben voilà. Alors, parce que si vous voulez, c'est une vieille maison, mais c'était une fois l'agriculture dedans. Il y avait du bétail Ah, d'accord, et ok. tout. Alors, il y a une grande grange, il y a... D'accord, d'accord. Moi, ça me dirait plutôt... Alors, je ne peux pas le jurer, on dirait qu'il s'intéresse, mais ça serait plutôt quelqu'un d'autre que vous connaissez quand même. Donc, c'est peut-être quelqu'un du village ou je ne sais pas, mais il y a quelqu'un d'autre qui va s'intéresser à votre maison et qui vous l'achètera. Voilà. Donc, c'est ce que me disent les cartes. D'accord. OK. Autre chose, vous avez votre petit-fils, là? Vous avez des questions sur lui? Oui. Quelle est la Comment? question? Son problème, c'est qu'il a perdu son père déjà il y a quelques années, et puis il s'est un petit peu laissé un peu vivre, et puis il est sorti de l'école, il n'a pas trouvé de place. Donc, l'année passée, il est sorti de l'école, Oui. et puis il n'a pas trouvé vraiment une place d'apprentissage. Il a fait une école, mais sa mère m'a dit, il se laisse aussi un petit peu aller des moments. D'accord. Alors voilà, j'aimerais savoir maintenant si vraiment il trouverait une place. Il a été voir des places. Oui, il a quoi? Il a 16 ans, c'est ça, hein? Oui, il aura 17 ans cette 17 année. ans, ouais. Oui, Oui. Alors, est-ce qu'il va trouver une ça place? joue, quoi. J'ai le prénom. Oui. Alors, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît, aussi. 3, encore une fois. Le 3, oui. Il cherche quoi comme apprentissage, vous savez? De la mécanique. Dans la mécanique. Oui. Oui.
Bon, il fait une école, il a fait des stages, il a fait pas mal. Et puis maintenant, je crois qu'il devrait, la semaine prochaine, de nouveau partir pour un stage. Alors, oui, il va trouver quelque chose, de toute façon, c'est ce que disent les cartes, peut-être pas tout de suite. Ce que me disent les cartes, c'est comment je peux vous dire ça? Il doit montrer plus qu'il a envie, je sais pas, être plus je sais pas, c'est pas entreprenant. Et comment est-ce qu'il faut, comment est-ce qu'il faut vous dire, il est beaucoup pour lui. Oui, voilà. Comment est-ce qu'il faut dire, il n'est pas trop d'être sous les gens. Voilà, voilà. Donc c'est. Bon, je ne veux pas dire avec les jeunes, mais. Oui, oui, tout à fait. Mais il est un petit peu contre l'autorité, c'est ça. C'est possible. Ouais. Moi, je ne vais pas vous dire non, là. Oui, là, je dirais que les cartes disent qu'il va trouver quelque chose, mais il doit quand même, lui, fournir... Alors, c'est normal, il doit fournir des efforts pour montrer qu'il veut vraiment la place, qu'il est intéressé, voilà, il doit montrer plus son envie, en fait. Hein. J'ai l'impression que... Voilà. Ouais, bon, voilà, d'accord. Oh, bon, okay. Voilà, donc il n'est pas assez... Comment dirais-je, direct, dit oui, moi j'aimerais cette place, j'adore la mécanique, moi j'aimerais faire ci, j'aimerais faire ça. Et puis il doit pousser un petit peu les choses pour qu'un patron le prenne. Voilà. Il faut qu'il montre ça. Je cherchais le mot, il faut qu'il montre sa détermination. Son envie. En fait. Son envie et sa détermination, un peu plus que ce qu'il fait jusqu'à présent. Mais il va trouver quelque chose, mais il faut... Moi, je dirais qu'il devrait... Parce qu'il cherche pour cette année... Justement, parce que ça fait donc il est sorti de l'école l'année passée, puis maintenant il fait une école plus des stages. Bon, alors moi, je pense qu'il trouvera quelque chose pour la nouvelle année, c'est-à-dire à partir de août-septembre, il devrait trouver quelque chose, voilà. Pas avant. Non, alors, attendez, il va peut-être trouver avant, mais il commencerait... Ouais, me suis peut-être mal exprimé. Il trouvera certaines... commence justement, voilà. Chez nous, il commence au mois d'août. Voilà, il trouvera avant, mais il commencera au mois d'août-septembre, c'est ce que je voulais dire, mais... C'est clair que, ça peut jouer. Voilà, il va trouver d'ici l'été, et puis après, il sera engagé pour août ou septembre. C'est ça que je voulais dire. Mais c'est clair qu'il ne va pas trouver 2 jours avant. Il trouvera ça 2, 3, 4 mois avant. Donc, entre maintenant et juin, il va trouver la place et il commencera au mois d'août ou septembre, ça je ne sais pas. Mais c'est ce que je ressens de vous dire, au en mois tout cas. D'août, voilà. Ici. Mois d'août, hein. Voilà. Chez nous. Voilà. La semaine prochaine, ils doivent justement faire un stage. D'accord. Et puis, il en a déjà fait plusieurs de ces stages? Oui, pas mal. Il a été jusqu'à nageoire, en fait. D'accord. Et puis donc, c'est surtout pour la mécanique, vous dites qu'il est intéressé. Hein, oui, surtout pas le bois. Surtout pas C'est le bois. Ah, surtout travailler pas le bois. Le bois. D'accord, ok. Oui. On dit que les gens qui travaillent le bois, ce sont des gens passionnés comme des ébénistes, des bûcherons, mais il faut aimer le bois, effectivement. Donc, est-ce que ce stage... Alors, donnez-moi encore un chiffre entre 1 et 6. 2. Le 2. Je change une fois. Alors, ce stage va bien se passer, mais c'est pas là qu'il sera engagé. C'est ailleurs. D'accord. C'est ailleurs. Mais c'est bien. Alors, c'est bien quand même parce que plus il fait de stages et plus il acquiert de comment dirais-je, si vous voulez. De notions. Pardon? De notions. Oui, et puis qu'il apprend de plus en plus de choses. D'expérience aussi. Si par exemple quand il sera engagé par la maison pour laquelle, je ne pense pas que ce soit celle-là, mais une autre, et qui pourra dire, j'ai fait un stage là et là, ils vont dire, alors vous connaissez déjà quand même un petit peu, parce qu'il fait un stage qui dure combien de temps? Une semaine? Plus? Une
mais non, en majorité. Donc, vous voyez, plus il fait de stages, plus il acquiert. Alors, une semaine, c'est court pour faire de l'expérience, mais ça permet de voir quand même, ça lui permet de voir quand même s'il aime ou s'il n'aime pas, et puis s'il peut aller de l'avant dans ce métier. Ouais. Et je pense que les patrons, ou les patrons qui l'engageront, ben, ils apprécieront que cette personne ait été faire plusieurs stages, et puis qu'ils disent, ben, moi j'aime ça, j'aime la mécanique, et j'ai envie de faire ça. Donc c'est ça qui est bien, effectivement. Donc c'est très bien. Oui. Même s'il l'engage, en fait, c'était pour dire que même s'il ne l'engage pas, ben c'est une expérience de plus qui lui servira pour plus tard. Voilà. OK. Que je lui reproche beaucoup, ben justement, il parle pas beaucoup. Il a un petit peu... parle pas beaucoup. D'accord, bon. Après, c'est sa façon d'être, hein, je pense. Alors, bon, après, il a que 16 ans. Ça ne veut pas dire que quand il aura 20, 25 ans, qu'il sera comme ça. Des fois, il faut... Il a une petite copine ou il n'en a pas? Non, ça ne l'intéresse pas, je crois, pour le moment. Oui, on a le temps. Bon, je peux me tromper. Je peux me tromper. Oui, mais je pense alors, que... Voilà. Alors, moi, mon ressenti, c'est que quand il aura une copine, il aura peut-être 17, 18, 19 ans, ça... Une copine ou un copain, hein, je ne sais pas, ça c'est égal, mais ça va le motiver. Le motiver, voilà. Le réveiller. Exactement. Un petit peu le motiver. Non, mais même avec moi, il est très réservé, il est très... L'année passée, vu que je préparais mon bois toujours moi-même, j'avais demandé une fois pour m'aider à le rentrer, Oui. Il a pas voulu. Il n'a pas voulu. Il n'a pas voulu. Et pourquoi? Il m'a pas dit oui, il m'a pas dit non, mais j'ai compris à sa manière. D'accord. Alors c'est parce que le bois l'intéresse pas trop. Je le savais, puis j'ai pas insisté parce que je suis pas la mère. Oui, tout à fait, tout à fait. Bon, ben écoutez, est-ce que je peux faire encore autre chose pour vous ou est-ce qu'on a fait un petit peu le tour? Il me semble que c'est bon maintenant. C'est bon. En tout cas, allez tranquille faire cet examen, ça va bien se passer. Ne vous inquiétez pas. Ça va bien se passer, tout va bien. Et puis, ils vont résoudre c'est un tout petit problème, mais qu'il faut quand même résoudre. Et après, ben, vous serez bien. D'accord? D'accord. Moi, je vous dis déjà merci. Merci à vous. On verra à la fin. Je me permets de vous faire un gros bisou sur la joue. Merci, c'est gentil. Et puis mais je ne l'ai pas senti. Et puis, je vous souhaite encore une très, très belle fin de soirée. Merci beaucoup d'avoir appelé, ma chère. De même. Merci, à bientôt. Au revoir, madame. Au revoir, Valentine. Merci. Au revoir, au revoir. Au revoir. Au revoir. Voilà, 0900, 900, ça continue. 900, 900, 900, 993, je dis ça continue. Le 1 pour être avec moi, comme vient de le faire la personne. Le 2 pour, si vous voulez être avec nos collègues ici en bas à droite de votre écran. Le 3 si vous ne voulez pas choisir. Et puis, continuez d'envoyer. J'ai oublié de dire tout à l'heure que l'SMS que vous envoyez pour vous inscrire par SMS, ça coûte 1 franc. C'est un peu le même prix que si vous envoyez un courrier par carte postale ou par lettre. Ça peut même être un peu plus cher si c'est courrier A. Donc, c'est le prix du transport. Donc, voilà. Donc, c'est très, très facile. Donc, envoyez TVM3 au 700, 1 franc donc par SMS envoyé. Et vous êtes directement inscrite à notre panel concours. Et si vous êtes tiré au sort, comme je vous le souhaite, on vous expliquera comment il faut faire. C'est très, très simple, mais on vous explique ça tout à l'arrière. On va se quitter quelques instants, comme d'habitude, une courte page de publicité et on se retrouve tout de suite après. À tout de suite.
Voilà, de retour sur le plateau de Parlez-moi d'avenir, la suite de cette émission, bien sûr, avec vous tous qui nous suivez fidèlement, et merci de nous accorder votre confiance à toute l'équipe. Ouais, voilà, donc pas que pour moi, à toute l'équipe, aux personnes qui sont manettes, aux personnes qui sont au téléphone, nos collègues à l'arrière, donc on est toute une équipe. Voilà, on ne les voit pas tous, mais on est quand même une grande équipe. Alors, vous savez que je ne vous en ai pas encore parlé, nous avons un site internet donc, qui est www.parlez-moi-d'avenir.tv ou .shop. Les deux fonctionnent, mais c'est mieux de faire le .shop, je crois. Et qu'est-ce que vous trouvez sur notre site internet? Eh bien, le shop, donc la boutique, où il y a plein d'articles. Je vous laisse aller les découvrir. Moi, je vais vous en parler de deux pour l'instant, mais je vous laisse aller découvrir les articles autres que ce que je vais vous présenter, ou bien vous pouvez retrouver ce que je vais vous dire. Vous trouverez exactement le même texte dans l'explication de l'objet en question dans notre site. Sur ce site, eh bien, il y a des pendules, des bracelets, des cartes, la grenouille à trois pattes. Il y a plein de choses sans problème. Et puis, donc, vous avez le prix. Ce sont des prix, vous verrez, qui sont très sympathiques, très bas. Pourquoi ? Parce que nous ne sommes pas un magasin, nous ne devons pas payer un loyer. Alors oui, ici, ils payent un loyer, mais on n'a pas un loyer d'une boutique, puis on doit payer du personnel, donc ça nous permet de vous faire des prix très bas, très sympathiques, et qui vous permettent comme ça de ne pas casser votre tirelire, ni de devoir investir, parce que souvent ces objets sont assez chers en boutique, mais on comprend, hein, ils ont un loyer, ils ont du personnel, ils doivent payer ceci, cela, la lumière, etc. Donc ça, c'est clair que ça se reporte sur le produit qui va être voilà, beaucoup plus cher, mais on le comprend d'un côté. Alors donc voilà, on ne veut pas du tout concurrencer les boutiques, au contraire, parce que les boutiques sont aussi bien, parce que vous pouvez avoir le conseil de la personne qui va vous expliquer comment utiliser bien tel ou tel produit, c'est bien aussi, simplement vous payerez un petit peu plus cher. Puis après, on n'a pas forcément tous les mêmes produits, hein. Donc voilà, dans une boutique, il y a une multitude, j'en connais une ou deux, il y a une multitude de choses. Nous, on n'en a pas je sais pas, on en a le 10%, je dis n'importe quoi, donc on n'a pas non plus énormément, hein. Donc on ne concurrence pas vraiment ces magasins et ce n'est pas notre but. Simplement, notre but, c'est de vous aider avec les objets que l'on propose. C'est pour le bien-être, c'est pour que vous soyez mieux, pour que vous puissiez aller de l'avant, que vous puissiez peut-être aider dans certains problèmes personnels ou bien problèmes de douleur ou des choses comme ça, hein. Voilà. Donc vous avez la boutique, donc, en allant sur www.parlez-moi-d'avenir.shop. Sur ce site, il n'y a pas que la boutique, il y a aussi les consultants. Donc moi-même j'y suis, mais il y a toute l'équipe derrière. Les gens, vous verrez sur le site, vous verrez les gens connectés. Ce soir, moi je suis en violet, c'est marqué à l'émission, parce que je suis là en direct, je ne peux pas être devant et derrière en même temps. Et il y a aussi les gens occupés en orange jaune, et les gens absents qui ne sont pas connectés. Bien sûr, on est une bonne vingtaine dans l'équipe, on est quand même une bonne équipe. Et donc, il y a des gens connectés, il y a des gens pas connectés. Donc voilà, tout le monde, il y a des gens qui se connectent la journée, d'autres le matin. Et donc, on fait un tournus, on tâche toujours qu'il y ait une ou au moins quelques personnes la journée, parce qu'effectivement, on a aussi chacun nos choses à faire, donc on ne peut pas être connecté 24 heures sur 24, hein, voilà. Donc moi-même, je ne sais pas si vous avez vu, je vous l'ai dit dernièrement,
J'ai un petit peu changé. Alors, aujourd'hui, non pas aujourd'hui, hier, j'étais connecté toute la journée et j'ai reçu pas mal d'appels. Merci à vous. Aujourd'hui, j'étais moins connecté, j'avais plein de choses à faire, donc voilà. Mais ce que je voulais dire, c'est que après l'émission, là, je suis en direct, mais après l'émission, je serai connecté de 22h30, mais jusqu'à minuit. Je ne fais plus une heure et demie. Je coupe la ligne à minuit pile. S'il y a un appel qui a commencé à minuit moins 10, même si on finit à minuit 20, je vais le gérer et l'assumer. Mais je préfère maintenant faire un petit peu plus tôt, jusqu'à une heure et demie. Ça finit maintenant par faire tard pour moi aussi. Et j'ai écourté un petit peu. Mais 22h30, minuit, je suis quand même une heure et demie là où vous pouvez m'atteindre. Et puis, si vous n'arrivez pas à m'atteindre ou bien que vous dormez déjà, la journée, je tâche aussi de me connecter dès que je peux. Voilà. Je serai pas mal connecté ce week-end. Je vais essayer pour vous faire, pour être présent aussi et faire plaisir. Et puis, si vous avez des questions, si vous avez besoin d'un secret, ou bien pour les douleurs, vous avez besoin d'une protection pour quoi que ce soit, les peurs ou les choses comme ça, eh bien, je suis aussi à l'arrière, prêt à vous le faire. Voilà. Et à l'arrière, je fais aussi le secret coupe-feu et le secret coupe-hémorragie s'il y a besoin. Alors, on y va avec les deux objets. Je crois que je vous ai tout dit sur l'arrière. Non, je ne vous ai pas parlé des cartes prépayes encore. Il faut que je vous parle de ça avant de commencer. Sur notre site, vous avez aussi les cartes prépayes. C'est juste, j'oubliais, c'est important parce que ce sont des cartes qui vous permettent d'avoir des minutes moins chères que ce qui est indiqué. Comment ça fonctionne? Eh bien, il faut déjà prendre 10 minutes minimum, 10 minutes. 10 minutes à 3,50. Donc, vous voyez, il y a quand même un gain substantiel entre le prix affiché et 3,50 francs la minute, mais vous devez prendre 10 minutes minimum. En dessous, si vous dites j'aimerais juste 5 minutes, ça ne fonctionne pas. Il faut minimum 10 et plus. 15, 30, 60, 90, 120. Et plus vous prendrez de minutes, moins cher sera le prix qui va être dégressif pour arriver à 120 minutes pour 3 francs la minute seulement. Donc ça vaut la peine d'investir un petit peu. Après, alors c'est vrai que, comme je disais souvent, tout le monde sait compter. 120 minutes à 3 francs, ça fait 360 francs. C'est un investissement. Mais c'est un investissement qui est quand même très, très profitable parce que vous avez 120 minutes devant vous pour appeler qui vous voulez à l'arrière ou moi-même si vous avez envie. Et puis, peut-être qu'on va faire 10 minutes ensemble, et puis il vous restera encore 110 minutes. Et puis, donc voilà, vous avez le temps. Et toutes ces minutes vont aller en dégressif du temps qui vous reste. Et à la fin, à la dernière minute, une petite sonnerie. Ding, on entend un ding. Et ce que je dis souvent aussi, c'est que c'est là que nous, médium, on se dit la personne a une carte prépaye parce qu'on ne le sait pas. Le travail, la voyance, c'est ce que l'on fait. Qu'il y ait une carte prépaye ou que ce soit en direct est exactement le même. On fait pas de la voyance au rabais parce que vous payez moins cher. On fait la même voyance et simplement pour vous faciliter, faciliter le porte-monnaie aussi, et puis que vous puissiez avoir ces minutes en réserve. Et puis, s'il n'y a pas de... Même si la carte de 120 minutes vous dure 2 ans, elle dure 2 ans ou 3 ans, parce que peut-être vous n'avez pas besoin. Mais vous l'avez déjà et ça vous permet, comme ça, d'avoir cette carte. Ça vous permet aussi, par exemple, une chose qui me vient à l'esprit, vous avez un enfant, bien vous avez une sœur ou un frère ou un père qui a des soucis, tu me dis, écoute, je t'offre quelques minutes, tu peux appeler tel et tel ou qui tu veux. Et puis la personne, en lui donnant le code, je vous explique encore après comment l'obtenir, eh bien, elle peut appeler puis prendre sur vos minutes. Ça peut être un petit cadeau sympa. Alors après, il ne faut pas qu'il fasse 50 minutes parce qu'il va vous vider la carte. Mais de lui dire, voilà, écoute, prends 5, 7, 8 minutes, 10 minutes, c'est vous qui décidez. Et puis, quand vous arrivez à 10 minutes, vous lui dites stop, on arrive au bout. Mais ça peut être aussi une idée comme ça pour aider quelqu'un, un proche qui a des soucis. Et donc voilà. Alors, comment obtenir ces minutes? Alors, il suffit
Enfin, il suffit. Donc, si c'est sur, il y a deux façons aussi. Si c'est par Internet, comme vous le dit la petite carte, à côté de moi, vous allez sur le site Prépay, vous choisissez les minutes, supposons que vous prenez 90 minutes, vous payez avec une carte de crédit, attention, que les cartes de crédit, les cartes de débit ne fonctionnent pas, ce n'est qu'une carte de crédit. Et puis, comme vous payez quand vous êtes en vacances ou bien quand on n'a plus de sous sur son compte, on paye souvent avec sa carte de crédit, ben voilà, vous payez avec votre carte de crédit. Et vous recevez, dans les minutes qui suivent, vous recevez un code à 5 chiffres. Et ce code à 5 chiffres, eh bien, vous devez faire un autre numéro de téléphone. Ce n'est pas le 0901 901 993, c'est un autre numéro qu'on vous donnera. Veuillez composer le tel numéro. Et puis, quand vous le composez, ça va vous demander à un moment de mettre le code que vous avez reçu. Vous mettez les 5 chiffres et la carte prépay se débite directement. Donc, ça fonctionne très, très bien. Plein de gens d'entre vous l'utilisent et ça vous permet d'avoir des minutes moins chères. Et puis, une chose qui est importante, en payant avec une carte de crédit, supposons que vous avez pris 360 francs, vous avez pris 120 minutes à 360 francs. Ce que permet les organismes de carte de crédit, c'est de payer en plusieurs fois. Si vous dites, moi je paye 50 francs par mois, ou ça dépend ce qu'on vous demande, ça dépend le total. En négatif, si vous avez moins 5 000 francs, ben, vous payerez un peu plus. Mais si vous avez que ça, ben, vous pouvez payer 50 francs par mois, tranquille. Vous pouvez payer votre carte prépay petit à petit. Vous n'êtes pas obligé. Alors, si vous dites j'ai les sous, je paye 360, ben, vous payez les 360. Mais c'est vrai que vous recevez, c'est pas débité tout de suite, puisque vous aurez payé avec une carte de crédit. Vous recevrez votre facture de votre organisme de crédit. Et vous payez petit à petit si ça vous arrange. Donc voilà, donc c'est vrai qu'il y a cette facilité-là. Si vous le faites directement, alors ça vous débite de votre carte de crédit, mais vous pouvez effectivement, encore une fois, le payer petit à petit. Voilà, cette fois je vais vous parler de deux objets de notre boutique. Alors je vais vous parler du pendentif collier de protection, la chouette enchanteresse. Portez la chouette enchanteresse, un bijou magique empreint de la sagesse éternelle et de la protection mystique de cet animal totem fascinant. La chouette majestueuse et énigmatique est bien plus qu'un oiseau nocturne. Elle est le symbole universel de la clairvoyance, de la profondeur spirituelle et de la transformation intérieure. Dans la mythologie grecque, la chouette était perçue comme un messager divin, capable de voir dans l'obscurité et de révéler des vérités cachées. Dans l'Antiquité, elle était un présage de victoire et les soldats voyaient sa présence comme un signe d'assurance de la réussite dans leur bataille. Au Moyen Âge, les sages et les guérisseurs la considéraient comme un animal magique capable de veiller sur leurs pratiques nocturnes. Dans la mythologie nordique, les chouettes étaient des messagères observant les royaumes de l'invisible et protégeant les secrets de la magie runique. Moi, sur mon bureau, j'ai une petite chouette. Je vous le dis en passant, j'ai une petite. Dans les légendes celtiques, la chouette était associée au monde des fées et des esprits, où elle servait de protectrice des lieux sacrés. Dans la culture hindoue, la chouette symbolise la fortune et l'illumination spirituelle. Pour de nombreux peuples amérindiens, la chouette est un animal totem puissant et mystérieux. Elle est souvent perçue comme un guide spirituel capable de communiquer avec les esprits des ancêtres et de porter des messages importants depuis l'au-delà. Au Japon, la chouette est un symbole de chance et de protection. Offrir un talisman en forme de chouette est une pratique courante pour souhaiter bonheur et sécurité. Dans ce collier enchanteur, la chouette se pare d'une cavité secrète où vous pouvez glisser un petit pompon, un réceptacle d'essence sacrée. Ce pompon peut être infusé avec quelques gouttes d'huile essentielle ou de parfum, amplifiant les énergies bienfaitrices
et personnalisant l'aura de votre bijou. Mais bien évidemment, vous pouvez choisir de glisser un pompon ou de le porter tel quel comme un talisman intemporel. Voici quelques idées d'essence les plus adaptées pour honorer la symbolique de la chouette et éveiller son pouvoir. Le santal qui apaise l'esprit et aligne les énergies, renforçant votre ancrage tout en ouvrant les portes de la clairvoyance. La myrrhe qui est un symbole de protection divine, elle purifie l'âme et éveille une sagesse ancestrale. Le cèdre, connu pour sa force protectrice, il est idéal pour renforcer votre aura et éloigner les énergies perturbatrices. La rose, pour ceux en quête de guérison émotionnelle et d'amour universel. La rose accompagne la chouette dans ses missions de lumière. Ce collier vous sera livré avec 2 petits pompons dans des couleurs totalement aléatoires. Cet article n'est pas simplement un accessoire, c'est un talisman sacré, un rappel précieux de la force, de l'intuition, de la lumière intérieure et de la capacité à avancer avec courage et sagesse dans l'inconnu. Un cadeau pour soi-même ou idéal à offrir à ceux que l'on aime, pour transmettre protection, sérénité et énergie et magie. Et son prix, 27 francs seulement. Et voilà, donc ça vaut la peine, 27 francs. Vous vous rendez compte pour ce beau bijou que vous voyez là. On va parler du pendentif de protection étreinte angélique en cristal de roche avec cordon. Ce pendentif en forme d'ange est taillé artisanalement dans du cristal de roche, chaque pièce unique par ses formes et dimensions légèrement irrégulières, reflète l'authenticité du travail manuel et de la beauté naturelle de cette pierre. Symbole universel de lumière et de protection, l'ange représente une présence bienveillante, un guide spirituel qui veille sur nous et offre réconfort et sérénité. Porter un ange près de soi, c'est accueillir une énergie douce et protectrice pour illuminer son quotidien, tout en se souvenant que nous ne sommes jamais seuls face aux défis de la vie. Cet ange évoque également la connexion avec le divin, un rappel constant de l'amour inconditionnel et du soutien spirituel qui nous accompagne. Le cristal de roche, quant à lui, est vénéré depuis l'Antiquité pour sa transparence et sa capacité à amplifier les énergies. Les Grecs anciens la considéraient comme une glace éternelle créée par les dieux, tandis que les chamans et guérisseurs du monde entier l'utilisent comme un outil précieux pour canaliser les forces spirituelles et équilibrer les énergies. Cette pierre est reconnue pour son pouvoir d'amplification universelle, renforçant et harmonisant toutes les énergies environnantes. Elle aide à éclaircir l'esprit, favorisant la concentration et la prise de décision éclairée, et tout en ouvrant les portes de l'intuition et de l'éveil spirituel. Sur le plan physique, le cristal de roche est une pierre polyvalente aux nombreuses vertus. Il s'agit comme un harmonisateur des énergies corporelles, soutenant une meilleure circulation énergétique et renforçant les défenses naturelles du corps. Utilisé pour apaiser les douleurs, il contribue également à réduire les maux tels que les migraines ou les tensions musculaires. En stimulant les énergies vitales, il favorise un sommeil réparateur, accélère la récupération et aide à revitaliser les fonctions organiques. Sa capacité purificatrice en fait aussi un allié pour l'élimination des toxines, apportant une sensation de légèreté et de bien-être global. En associant la pureté du cristal de roche et la symbolique spirituelle de l'ange, ce pendentif devient bien plus qu'un simple bijou. C'est un véritable compagnon de lumière, un talisman chargé d'énergie et de protection qui accompagne son porteur dans une quête d'équilibre et d'harmonie. Offrir ou porter ce pendentif, c'est inviter la paix, la clarté, la sérénité dans sa vie, tout en honorant l'union parfaite entre le divin et le terrestre. Une pièce intemporelle qui illumine l'âme et le cœur de celui ou celle qui le porte.
21 francs seulement, vous vous rendez compte, vous voyez, donc 21 francs, c'est pas cher, hein, c'est pas cher, c'est 21 francs, et bien sûr, comme vous le savez, plus les frais de port, hein. Donc ces bijoux, comme ils sont petits, je pense que c'est une sorte d'enveloppe à bulles qui vous est envoyée, donc il n'y aura pas grand frais de transport. Mais même si ça coûte 2 francs 50, ils vous seront ajoutés. Je ne sais pas quel prix, hein, j'ai dit comme ça, 2,50, 3 francs, 1 franc 90, j'en sais rien. Ça vous sera ajouté, bien sûr, à votre prix, par exemple, de ces 21 francs ou des 27 francs que je vous ai parlé auparavant. Voilà. On va arrêter là pour la boutique pour l'instant. Allez, un petit coup de... J'ai beaucoup parlé. Voilà. Il faut aussi... sinon, la voix, elle s'en va. Donc, sachez que... alors, l'émission continue, bien sûr, naturellement. N'oubliez pas de nous appeler au 0901 901 993, le 1 pour être avec moi, le 2 si vous voulez être avec nos amis à l'arrière, le 3 si vous ne voulez pas réfléchir et que vous vous laissez guider par le hasard. Comme je dis, le hasard fait bien les choses, eh bien vous faites le 3. Et puis vous attendez voir qui c'est qui débarque en faisant le 3. Ça va être quelqu'un au hasard à l'arrière qui est connecté, bien sûr, hein, c'est ça. Ça va choisir parmi les personnes qui sont connectées. Si la personne n'est pas connectée, vous voulez telle et telle personne, alors il faut voir si elle est connectée et faire son code PIN. Mais si vous dites, bon, moi ça m'est égal, pourtant que quelqu'un me réponde, eh bien, vous pouvez laisser faire le hasard. Et comme je le dis souvent aussi, si on dit toujours le hasard fait bien les choses, mais si vous trouvez que la personne ne vous convient pas, ça arrive qu'on n'ait pas... peut-être c'est un moment difficile aussi pour le voyant ou pour vous, et puis des fois ça passe moins bien avec certaines personnes. Eh bien, après avoir répondu à votre première question, vous lui dites merci beaucoup. Voilà, c'est tout ce que vous vouliez savoir? Oui, c'est tout, j'avais juste une question. Merci beaucoup d'avoir répondu, X, tel et tel. Je vous souhaite une belle journée et puis merci encore. Voilà, puis voilà. Ne raccrochez pas au nez des gens. Moi, je déteste ça. La personne. Alors, c'est très, 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 très rare. Je crois que j'ai eu dans ma vie depuis que je travaille là-dedans, 2 fois, je crois que 2 fois, quelqu'un qui m'a raccroché au nez. Bon, voilà, peut-être que je lui convenais pas, hein, on peut pas convenir à tout le monde. Donc c'est très rare, mais ça peut arriver, mais c'est très détestable parce qu'on se demande, mais qu'est-ce qu'on a dit, qu'est-ce qu'on a fait? Et puis, on est humain, hein, ça nous perturbe quand même un petit peu en se disant, mais finalement, qu'est-ce que j'ai fait de faux? Bien, est-ce que c'est un jour où je suis pas bien? Ça peut arriver. Mais moi, je trouve que, voilà, dans la vie, il faut être aussi correct. Si on vous raccroche au nez, vous n'aimeriez pas. Donc voilà. Donc c'est comme je dis, on reçoit plein de téléphones. Ça, c'est très embêtant. De gens qui veulent nous vendre des assurances, du vin, du miel, et que sais-je encore, ou bien des abonnements téléphoniques. Moi, je laisse toujours parler la personne. Je dis oui, c'est pourquoi. Alors écoutez, nous sommes telle et telle, je ne veux pas dire de nom, telle et telle maison. J'aimerais vous... Écoutez, vous êtes gentil, mais ça ne m'intéresse pas. Mais attendez, ça ne m'intéresse pas. Merci, au revoir, bonne journée. Et je raccroche. Je ne laisse pas parler la personne. Alors, j'attends de voir ce qu'elle me dit, parce que peut-être c'est quelqu'un qui veut quelque chose dans la voyance, ou je ne sais pas pourquoi elle m'appelle. Hein, donc, si elle commence à me parler de changement d'abonnement ou d'achat de vin, je dis stop. Et pourtant, j'ai travaillé dans ce domaine. Hein, mais voilà, c'est pour ça aussi que je me permets de parler comme ça, parce que voilà, vous appelez quelqu'un, puis clac, on vous raccroche au nez, c'est jamais très agréable. Mais vous dites, écoutez, ça ne m'intéresse pas, c'est gentil à vous, ou bien vous dites pas, si vous voulez pas dire ça, merci, ça ne m'intéresse pas, je vous souhaite une bonne journée, au revoir, merci madame, merci monsieur, clac, et vous raccrochez, vous ne laissez pas parler la personne. Faites attention, actuellement, j'ai encore reçu des messages sur mon portable, il y a plein d'arnaques, c'est affreux.
Puis les gens qui sont d'un certain âge, voilà, ils font du chantage à l'émotionnel, où on vous dit qu'un de vos proches est en situation difficile, qui a besoin de 5000 francs pour le sortir de là, parce il a eu un grave accident, il a été mis en prison. C'est tout des conneries, hein, c'est tout des bêtises. Appelez votre fils ou votre belle-fille ou ou votre beau-fils et vous dites et vous vérifiez. Parce que bon, on ne sait jamais, vous vérifiez. Puis là, vous verrez qu'il va vous dire, ah, mais non, je suis à la maison, tout va très bien. Donc vous saurez que c'est... Parce que je sais qu'il y a des gens, plein de gens qui se sont fait prendre à ça, et puis avec l'émotionnel, et puis le coup de surprise, la personne envoie par Twint ou je ne sais pas comment. Je crois qu'une personne, une des personnes, il y avait une dame qui était venue sonner à la porte, qui avait dit, écoutez, c'est très urgent, votre fils ou votre fille, maintenant je ne me souviens plus, a été arrêté, je suis de la police, mais écoutez, pour le tirer de là, puis payer un avocat, il faut 2500 francs, est-ce que vous pouvez nous les donner? Puis elle a dit, oui, ben, d'accord, mais il faut que j'aille. Alors ils ont été à un bancomat, et puis bon, on ne peut pas tirer 2500 francs d'un coup, mais ils ont tiré en plusieurs fois, et finalement, la personne a disparu avec l'argent. Et puis après, elle s'est rendue compte que son fils ou sa belle-fille, ils étaient tranquilles à la maison, puis que rien ne s'était passé. Hein, voilà. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir Bruno, vous allez bien? Et vous? Ça va mieux, oui, ça va mieux. Oui. Le moral aussi. Ah d'accord, alors ça va. Dites-moi, ma chère, je change votre prénom, hein, je crois. Oui, s'il vous plaît. Je crois que je vous ai déjà appris comme ça. Alicia. Alors, Alicia, je vous écoute. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Quelle est votre question? Ma question, c'est surtout côté professionnel. Professionnel, ok. Alors, quelle est votre question professionnelle? C'est que ça se dégrade un petit peu, trop de disputes et tout ça. Mhm. J'aimerais savoir s'il y aurait quelque chose qui va apparaître mieux pour moi. Mais quand vous dites quelque chose qui va apparaître, ça veut dire que vous avez envie de partir, ou bien est-ce que les chefs vont changer, ou qu'est-ce que vous attendez? Voilà. Oui. Si ça va s'améliorer, aussi je pars. D'accord. Ok. Alors, est-ce que ça va s'améliorer? Donc, ces disputes ou ces altercations, c'est avec des chefs ou bien c'est avec des collègues? Non, c'est avec des collègues. Oui. C'est avec des collègues. D'accord. Ouais. Puis les chefs, ils essayent de calmer le jeu, mais voilà, c'est compliqué, j'imagine. Hein, c'est compliqué. Voilà. Oui. Ah, donnez-moi un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 4. Ça fait combien de temps que vous travaillez dans cette entreprise ou là où vous êtes? Ça fait 2 ans et demi. 2 ans et demi. Alors, moi, je vois des départs, mais ce n'est pas vous. C'est des départs de d'autres personnes qui finalement, parce qu'il y a la carte du départ avec la clé du destin, moi, je pense quand même que les choses... Parce que, comment je peux dire? Si vous voulez, moi, je ressens qu'une ou deux personnes, peut-être plus, mais en tout cas une ou voire deux, sont des perturbateurs ou bien ils sèment la zizanie, pour ne pas dire un autre mot, et que finalement, si c'est une ou deux personnes s'en vont, eh ben, ça va calmer le jeu, en fait. C'est ce qu'on voit. Moi, je ne pense pas que vous allez... En tout cas, les cartes ne parlent pas de départ pour l'instant pour vous, mais plutôt pour d'autres personnes. Et je pense qu'il y a quand même une sorte de pression qui vient de la part des chefs ou des directeurs ou des patrons qui font que ces personnes-là, petit à petit, elles vont se sentir isolées. Elles vont, parce que des fois, on se dit, mais on ne nous croit pas, puis on croit les autres. Mais je pense que la direction, les gens qui s'occupent en haut ne sont pas bêtes et ils voient bien ce qui se passe, même si peut-être ils ne sont pas présents lorsqu'il y a les disputes ou Vous êtes dans quel domaine? Le médical ou pas? Non, pas Non? du tout. Ah, d'accord, je ne sais plus, parce qu'on en avait déjà parlé. Mais enfin, on voit quand même que des gens vont partir. Des gens vont partir
et que ça vous libérera l'esprit. Et puis là, donc je vois pas. Alors, ça veut pas dire non plus que vous ne partirez jamais, hein. À un moment, vous allez arrêter, Oui. certainement. Mais pour l'instant, il n'y a pas de changement. Après, je vois votre âge. Il vous reste pas grand-chose à Oui. faire, hein? Non, justement pour ça, j'aimerais éviter de partir maintenant. Mais c'est devenu très lourd. L'ambiance est devenue vraiment très lourd. Et puis, est-ce que les chefs ou le directeur, ou je sais pas, est-ce qu'ils ont fait quelque chose? Ils ont essayé d'arranger? Est-ce qu'ils ont confronté les gens? Ou bien c'est... C'est-à-dire qu'ils sont conscients que j'ai raison, mais en même temps, il y en a trop contre moi. D'accord, Donc c'est vrai qu'à partir du moment où ça le fait douter, bien sûr. et ça crée une ambiance un peu... voilà. Ouais, Mais il y en a plein qui veulent que je parte. ouais. Donc ça fait le petit complot contre moi. Après, Devient ouais, ce qui est dommage, c'est qu'à votre âge, quand même, voilà, comme j'ai dit, que donc vous auriez la retraite dans 2 ou 3 ans. Vous risquez. Alors, je dis pas que vous retrouveriez pas du travail, mais à un certain âge, ça devient compliqué, effectivement, de retrouver du oui. travail, surtout si proche de la retraite. Et puis, si vous tombez au chômage, bon, ben, vous avez droit à 2 ans, vous feriez presque le joint, on va dire, avec la VS. Mais c'est un peu dommage parce qu'en étant au chômage, ben, vous allez perdre de l'argent automatiquement, hein. Vous gagnerez Oui, moins, hein. c'est sûr. Donc, Ça c'est vrai. alors C'est trop après, compliqué le chômage. alors, je comprends aussi votre pensée, ce que vous dites, parce que c'est vrai que si on va tous les jours travailler avec la boule au ventre et on se dit qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui, qu'est-ce qu'il va y avoir, c'est pas facile, hein. Donc rappelez-moi votre domaine quand même où vous êtes Je suis un peu dans le religieux. dans le religieux, d'accord. Et sincèrement, les personnes qui sont contre vous, il y en a beaucoup, alors vous dites tout le monde, mais parce que moi je ressens Ah, surtout 2 personnes qui mènent un peu ou qui influencent les autres en fait, hein. voilà, Si ces c'est deux tout à fait personnes, ça. si ces 2 personnes finissent par s'en aller, ça va se calmer tout seul. Donc un petit peu c'est ça que je vois, hein. Mais moi je pense qu'ils vont finir, soit on va les pousser à partir, soit elles vont partir d'elles-mêmes en voyant qu'elles n'obtiennent pas que vous partiez, et puis finalement elles vont se décourager, et puis elles vont partir. Peut-être que c'est des gens un peu plus jeunes qui trouveront du travail ailleurs, ça c'est pas un problème. Mais moi je ne vous vois pas partir. Et puis le conseil, si je peux me permettre un conseil, j'aime pas donner des conseils, mais ce que je ressens, c'est que il faut, alors, même si c'est difficile pour vous, si vous ne voulez pas vous retrouver au chômage, ce que je vous souhaite pas, c'est d'essayer de tenir, qu'est-ce qui vous reste? 2 ans à faire, un petit peu plus. Oui, 3 quand même. 2, 3, ouais. Donc c'est quand même, passer la soixantaine, c'est quand même, moi je Eh peux, oui. moi je peux vous dire, hein, dans mon travail que j'avais avant, je me suis retrouvé au chômage à 59 ans. Euh, je- Oui. Ma conseillère me disait, ça ne veut pas dire qu'on ne trouvera pas du travail, mais c'est très compliqué. Elle m'a dit, alors elle me disait presque, bon, venez aux séances, parce qu'il fallait y aller 1 fois par mois, mais Voilà. elle regardait juste du non, il n'y a rien pour vous, et puis le reste du temps, on discutait de la pluie et du beau temps, ou bien elle savait que je faisais de la voyance, donc on a discuté de plein de choses, mais elle me disait, il faut pas vous énerver. Quelqu'un qui est fin cinquantaine, début soixantaine, c'est très, mais très, très, c'est pas impossible, mais c'est très difficile de trouver C'est du très travail. Et difficile. puis elle m'avait déjà tout de suite mis au parfum. Elle m'a dit, mais vous trouverez rien. On m'a fait aller à une place où alors j'ai dit, c'est pas pour moi, parce que alors moi je suis nul en mécanique Ah ouais. avec un tournevis, et en fait c'était comme une imprimerie. Il fallait mettre les mains dans les machines. J'ai dit, moi je fais pas ça, hein. Ah ouais. Moi, je vais me coincer les doigts. Puis les gens qui étaient là, ils réglaient les trucs alors que la machine imprimait, tout ça.
moi je dis, moi je mets pas c'est pas mon truc, hein. Alors ça n'a pas convenu. Et puis la personne qui était une dame, qui était une directrice, a dit, mais c'est pas pour vous ce métier. Je dis non, alors, pas du tout. Mais j'ai dû aller quand même. Et puis quand je suis retourné voir ma conseillère, elle a dit, j'étais sûr de ça, mais de temps en temps, il faut quand même envoyer les gens quelque part pour montrer qu'on fait quelque chose. Mais on savait déjà à l'avance que c'était pas un travail pour moi. Donc voilà, donc c'est pour ça que moi, alors c'est pas seulement les cartes, mais c'est aussi le ressenti que j'ai pour vous. Si vous perdiez votre place maintenant, encore une fois, peut-être vous trouvez quelque chose pour 2, 3 ans ailleurs, mais c'est très difficile, c'est très 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 difficile. Donc et puis comme je vous ai dit. Ma chère Alicia, si ces personnes, ou en tout cas une ou deux, partent, qui sont un petit peu les meneurs, meneuses qui sont contre vous et puis qui influencent un peu les autres, si elles sont loin, les autres n'oseront plus dire quoi que ce soit. Donc, mais c'est déjà une très bonne nouvelle de savoir qu'elles vont partir. Oui, tenez le coup. Parce que deux choses, vous pourrez rester jusqu'à la retraite, là. Et puis, deuxième chose, si vous partez, c'est eux qui ont gagné, en fait, hein, parce que vous baissez les bras et vous retirez. Donc, ne les laissez pas gagner, c'est vous tenez le coup, même si c'est difficile. Après, il y a des techniques pour peut-être que vous arrivez à vous libérer l'esprit, même si c'est... Parce que chaque fois, tous les jours où vous allez, il y a des problèmes. Quasiment, oui. Ouais. Mais vous travaillez à 100% ou bien un peu moins? Non, pas du tout, non. D'accord. Non, je travaille un petit peu, mais tous les jours, quoi. D'accord. Voilà. Écoutez, voilà. Puis, il y a une chose qui m'étonne, c'est dans le religieux. Où est l'esprit religieux là-dedans? L'esprit doit être de bon enfant, puis d'aider son prochain plutôt que d'embêter les gens. Alors, je ne sais pas où est du tout l'esprit religieux là-dedans, si vous êtes dans ce domaine-là, effectivement. Bon, voilà. D'autres choses, peut-être? Est-ce que vous voyez un petit voyage pour moi? Alors, un petit voyage qui vous ferait du bien, là. Voilà. Vous voudriez aller où? Vous avez l'intention d'aller où? Mais je sais pas, au Portugal. Au Portugal. Oui. En été ou bien un peu avant? Oui. D'accord. Peut-être après. Peut-être après, d'accord. Alors, est-ce que vous irez au Portugal? Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 2. Le 2. Le 2, pardon. Alors, vous allez beaucoup hésiter à cause un peu des finances, de savoir... Mais il y a l'hésitation, mais je vais voir si ça se concrétise ou pas. Alors, vous irez, mais pas dans les dates... Alors, c'est drôle, c'est pas dans les dates que vous dites après, c'est pour moi, je vois avant. Et puis, vous allez un peu hésiter à cause des finances et tout, mais vous irez. Et puis, en fin de compte, les cartes disent justement que vous iriez combien de temps? 1 semaine, 2 semaines? Voilà, oui, maximum. D'accord. Parce qu'en fait, ce que je vois dans le jeu, c'est que ça, moralement, je peux le comprendre, parce que comme disent les cartes, c'est comme pour tout le monde, quand on peut prendre 15 jours ou plus ou moins, et de ne pas être là où on est un petit peu malmené et de pouvoir respirer un peu autre chose et penser à autre chose, eh ben ça fait du bien pour l'esprit, pour le corps surtout, mais aussi pour le corps, mais surtout pour l'esprit, effectivement. Mais il y aura encore une fois comme une petite hésitation en se disant, parce que des fois le financier, il peut aussi retenir, parce que bon, les avions maintenant, c'est pas très cher, mais il faut quand même vivre sur place, etc., etc. Mais moi, je pense que vous irez quand même. Mon ressenti me dit que oui. Je suis pas sûr que ce soit après l'été. Est-ce que c'est pendant l'été ou avant, mais pas, c'est pas après l'été, en tout cas. Voilà. Bon. OK. D'accord. Autre chose? Non, ce sera tout. On a fait le tour. Ma chère Alicia, je vous remercie. Merci de votre passage. Merci infiniment, Bruno. Je vous souhaite une bonne et puis courage. Tenez le choc. Tenez le choc et puis voilà. Je sais pas ce que je peux vous dire, ce que vous pouvez faire.
C'est vrai que si on va travailler avec l'attention et qu'on rentre à la maison avec l'attention, c'est pas Eh bon. oui, C'est pas bon, c'est mais pas tout à il fait. existe des Eh oui. méthodes pour canaliser un petit peu tout cela. Je vous laisse voir. Ok, belle fin de soirée. Merci beaucoup. Merci à À vous bientôt, aussi. Alicia. Au Au revoir. revoir. Au revoir. Merci. Merci. 0901 901 993, bien sûr, ça continue. Vous pouvez appeler à ce numéro. Si vous désirez être avec moi, eh bien, vous faites le 1 après, et donc la personne vous recevra à l'arrière. Vous recevra à l'arrière et vous lui direz votre prénom. Dites bien votre vrai prénom, hein. Moi, je peux, comme je l'ai pour la personne qui est venue là, j'ai vu son vrai prénom, mais je l'ai changé. Donc, vous voyez comment on fait. Donc, il suffit de dire, mais il faut dire votre vrai prénom. Ne le changez pas avant. Si vous appelez Jules et que vous dites, je m'appelle Jasper, je dis n'importe quoi. En voyant moi Jasper, ça va me fausser les choses. Donc dites bien votre vrai prénom et comme je l'ai dit et redit plusieurs fois, ne vous inquiétez pas. Voilà, je n'ai pas dit le vrai prénom de la dame. J'ai dit Alicia, mais elle s'appelle pas Alicia. Mais par contre, elle a un prénom qui commence par A. Voilà. Donc il faut le vrai prénom, votre vraie date de naissance. Et puis après, ben, comme ça me permettra de répondre à votre ou à vos questions quelles qu'elles soient, hein. Je vous rappelle qu'on ne parle pas de politique, ni de religion, ni non plus de tout ce qui est médical précis, hein. Donc voilà, on peut dire, est-ce que ça, voilà, la personne qui était au début de l'émission, elle a dit, j'ai été faire un contrôle, on m'a dit que ça va bien, c'est ce que vous m'aviez dit. Voilà, c'est ce que j'ai ressenti. Cette personne m'a appelé hier soir, elle était craintive parce qu'elle devait faire des examens ce matin. Et puis, on lui avait trouvé des trucs pas très catholiques. Et puis, moi, dans mes cartes, j'ai vu que c'était rien de trop grave, mais qu'il fallait quand même peut-être intervenir ou les enlever. Et finalement, on lui a dit que c'était pas grave. Donc, tant mieux. Donc, je suis content surtout pour elle, parce que c'est vrai que quand on a des choses comme ça, on peut avoir un peu peur en pensant que peut-être c'est mauvais. Voilà. Mais ça, je lui ai dit, ça ne l'était pas. Et elle m'a, voilà, elle est très gentille, elle m'a remercié, puis elle a pu, parce que en plus elle m'avait dit, je dormirais très très mal en pensant à demain, et je lui ai dit, mais dormez tranquille, dormez sur vos deux oreilles, ça va bien se passer, et puis vous verrez quand on vous dira que ce n'est rien de trop grave. Donc voilà, donc allez-y, tranquille, l'esprit tranquille, l'esprit libre. Et puis voilà, comme ça, quand vous aurez fini, eh ben, au moins comme ça, vous serez aussi rassuré. Voilà, on va se quitter à nouveau quelques instants pour une courte page de publicité. On se retrouve tout de suite après. À tout de suite. Oui, nous voici de retour sur le plateau de Parlez-moi d'avenir, bien sûr. Et j'ai pas le temps qu'on reçoit déjà un appel. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir Bruno. Ah, bonsoir Catherine, comment ça va? Mais ça va mieux. Ça va mieux, vos jambes? Oui, D'accord, très bien. j'ai Qu'est-ce que... Oui, j'ai plus de l'eau dans les jambes oui. On vous a... et puis j'ai plus des cloques et D'ac- puis ma hanche ça va mieux. D'accord, ok. Puis voilà. Bon, alors on va aller voir un petit peu les énergies. Je pense que c'est ça que vous voulez savoir, hein. Oui, D'accord. Alors, énergie pour Catherine. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 5. 5, d'accord.
Mais vous avez dû faire des soins ou à l'hôpital ou comme ça? Oui, je suis encore à l'hôpital et si tout va bien, je rentrerai lundi. Ah, parce que vous êtes encore hospitalisé maintenant? Oui, D'accord. Donc vous pouvez rentrer certainement lundi, d'accord. oui, Tant mieux, tant mieux. Ben écoutez, il y a la clé du destin. Moi, je pense que ça va aller, hein. C'est vrai que on voit qu'il y a des soins qui devront être continués. Comment dire? C'est pas parce que vous allez rentrer à la maison que tout est fini. Donc tant mieux si c'est bientôt fini. Mais c'est comme si vous devrez aller peut-être deux fois par semaine pour continuer à faire des soins. Et puis mais il faut le faire parce que ça va vous aider justement à vous débarrasser de ça. Petit à petit, ça en va. Moi, je pense que voilà, il faut continuer et être rassuré, ça va aller, ça va bien se passer, hein. Voilà. Autre chose? mais tous les jours, je mets une machine pour les gens pour enlever l'eau. J'ai pas, j'ai pas compris. J'ai pas compris. Ça va mieux. J'ai Et pas. j'ai mis une machine pour enlever l'eau. Ah, ils ont mis une machine puis, pour enlever l'eau. Oui, D'accord. oui. Et qu'est-ce que vous aimeriez Et puis savoir? ça va mieux. Ça va mieux? Oui, D'accord. oui. Tant mieux, tant mieux. Non, mais la médecine fait des choses incroyables aussi, hein. Donc voilà, donc tant mieux, parce qu'effectivement, si on a, j'imagine, de l'eau dans les gens, je ne veux pas trop rentrer dans le détail, mais je pense que c'est pas des bonnes choses. Et puis voilà, avoir de l'eau dans les jambes ou ailleurs, c'est jamais très très bon. Donc si vous enlevez, voilà. Donc ça va mieux alors en fait. Oui, Bon, ok. Et puis les cloques ou ce que vous aviez, ça va mieux aussi? Ou c'est encore un peu... oui aussi. D'accord, super. Bon, bah, écoutez, je suis content. Qu'est-ce que je peux faire pour vous encore? Vous voulez le secret et la protection? Mais juste les deux là. Oui, le secret et la protection. D'accord. Oui. Elle ne veut pas venir. Alors, on va faire la protection d'abord. Vous pensez à vous-même. Il n'y a pas besoin de penser au petit carré blanc. Vous pensez à vous-même, vous me dites quand vous êtes prête et je commencerai pour la protection déjà. C'est bon. Alors j'y vais. Voilà. Alors on va faire le secret maintenant. Vous pensez cette fois au petit carré blanc Oui. et vous pensez à vous-même, vous me dites aussi dès que vous êtes prête. C'est bon. Alors j'y vais, merci. Voilà, c'est parfait. OK? Autre chose ou on a terminé? Oui. Oui, c'est tout.
D'accord. Alors, merci d'être passé un petit instant. Catherine, je vous souhaite une très belle fin de journée et tout de bon et bonne rentrée chez vous là, en début de semaine Oui. prochaine. Au Merci. revoir. Au revoir. Merci, Catherine. Au revoir. Au revoir. Voilà, 0901 901 993. Là, comme vous avez vu, hein, il y a le secret. Si vous avez besoin, c'est pour tout ce qui est douleur, en morale, etc. Donc ça, c'est le secret. Et puis si vous avez... Voilà, en plus, cette personne est hospitalisée, on est toujours un peu craintif parce qu'ils viennent en plus toutes les X minutes, une fois pour une prise de sang, une fois pour autre chose, une fois pour autre chose. Donc on n'est jamais trop tranquille. Donc ça va l'aider aussi dans ce sens-là pour qu'elle soit protégée, qu'elle soit moins craintive, qu'elle soit plus en confiance et puis tout se passera bien. Voilà. En plus, si on lui a dit qu'elle peut rentrer lundi, eh ben, ça fait chaud au cœur. On se dit, ah, enfin, je vais pouvoir rentrer. On n'est jamais aussi bien qu'à la maison. Hein. Donc, voilà, si on doit passer par la case hôpital, qu'on y est un peu obligé, eh ben, voilà, on n'a pas le choix. Mais des fois, il faut pour résoudre certains problèmes comme à Catherine. Mais si on peut éviter et puis surtout rester le moins longtemps possible, eh ben, moi je serais content en tout cas. Voilà, ok. Voilà, 0901 901 993. Le 1 pour être avec moi, le 2 pour être avec nos amis en bas de votre écran et le 3 si vous ne voulez pas choisir. Alors, on va prendre quelqu'un qui vient d'arriver. Oui, bonsoir. Bonsoir Bruno, comment allez-vous? Et vous-même, oui, ça va, ça va. Ça va beaucoup mieux, ça va beaucoup mieux, heureusement. Puis, moi, c'est comme je dis, quand vient le soleil, que vient les beaux jours, eh ben, le moral va mieux. Moi, je me sens bien quand il fait bon, quand il fait chaud, et pas qu'on doive se calfeutrer à la maison. N'est-ce pas? Oui, les deux. Alors, est-ce que je change votre prénom? Oui, s'il vous plaît. Alors, je vous appelais Liliana ce soir. Liliana, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Quelle est votre question? Alors, j'aurais deux questions. Oui. La première, ce serait, en fait, si vous voulez, je faisais avant pas mal de crises de migraine. Oui, Et puis là, ça faisait presque 6 mois que j'en faisais plus, puis j'en ai fait une la semaine passée. d'accord. Et puis, donc c'est vraiment catastrophique, hein. Elle a duré 6 heures, j'ai fini aux urgences. Enfin, voilà, c'était vraiment Voilà. terrible. D'accord. Oui, oui, c'était, voilà. Et puis alors c'est passé, mais il a fallu un peu du temps. Puis là, si vous voulez, ben, bientôt, je vais partir en voyage. Et puis, je suis un petit peu stressée en fait par rapport à ces migraines. Puis je voulais un petit peu savoir, j'ai pris rendez-vous chez un kiné. Oui. Et puis, en fait, je voulais un peu savoir si ça allait un peu, comment dire ça, si je pouvais un peu soigner ça, si ça venait surtout en fait des émotions, ou si c'était vraiment, D'accord. en fait, autre que ça. D'accord. Et puis, comme vous dites, vous avez prévu des voyages, des choses comme ça, puis vous dites, j'aimerais pas que ça m'arrive pendant que je suis ailleurs, ce qui est normal aussi, hein, c'est ça. Voilà, oui, Ouais. oui. Puis j'essaye en fait, je sais plus, je sais plus trop quoi faire en fait pour soigner ça. Donc je sais pas si c'est une bonne idée de justement de s'occuper de tout ce qui est émotionnel, si ça pourrait m'aider, si ça pourrait les régler. Alors, Voilà, je sais pas trop. juste pour le ressenti, ces migraines, c'est toute la tête, c'est plutôt devant, c'est plutôt derrière la tête, c'est ça, ou dessus, ça, Alors, non, ça dépend. Si vous voulez, c'est les yeux. Donc, ça m'entoure les yeux. En fait, c'est comme si j'avais derrière les yeux, c'était tout enflammé. Puis après, des fois, ça vient à gauche, des fois, ça vient à droite. Mais la douleur, elle est principalement tout autour des yeux. D'accord. Et puis vous dites que, si j'ai bien compris, c'est la dernière fois, là, quand ça vous est arrivé, vous avez dû finir aux urgences, en fait. Oui. Et puis justement, je sais pas si c'est par rapport à quoi sont liées les migraines. Est-ce que c'est surtout chez moi l'émotionnel, ou c'est ça en fait que j'aimerais aussi un petit peu savoir. On va les voir, voilà. on va les voir. Alors, Liliana, donnez-moi un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 4. Moi, je ressens pas mal l'émotionnel déjà, mais on va voir ce que me disent les cartes. 2, 3, 4.
Oui, alors c'est clairement l'émotionnel. Alors, il n'y a peut-être pas que l'émotionnel. Vous travaillez? Oui, enfin, travailler, c'est pas vraiment un travail, je fais plutôt un stage, mais je suis à 50%. Ouais. Parce qu'en Et fait, ce qui puis, sort, c'est l'émotionnel, puis aussi un peu la préoccupation au travail. C'est voilà, différentes choses. Donc, c'est quand même dans l'émotionnel. C'est pas le travail en lui-même. C'est l'inquiétude qu'on peut avoir au travail, si on va pouvoir travailler, si on continue, si on est, je sais pas, bien avec les collègues. Donc, il y a un petit peu ça. Mais il y a effectivement vous-même. Donc, je confirme. Parce que ça aurait pu être aussi. Alors, encore une fois, je ne suis pas médecin ni spécialiste dans ce que vous venez de dire, mais dans les migraines. Mais oui. les cartes parleraient beaucoup d'émotionnel, effectivement, qui bloquent. C'est drôle, vous dites que vous en faisiez beaucoup, après pendant 6 mois, rien, puis tout d'un coup, c'est revenu. Enfin, c'est pas drôle, mais je veux dire, c'est dingue. Est-ce que avant cette migraine, vous avez eu comment dirais-je, parce que votre émotionnel a été touché par une mauvaise nouvelle ou par quelque chose Alors, qui s'est passé? alors, il y a eu plein de choses. Et puis, si vous voulez, il y a eu vraiment beaucoup de choses. Là, justement, je dois partir bientôt en voyage, donc ça me stresse, mais c'est pas forcément du mauvais stress. Puis justement, ça m'est arrivé le 3e jour. J'ai commencé le travail lundi, puis la migraine m'est arrivée le mercredi. Ouais, ouais. Bon, alors, Donc, je me voyez, suis dit, mais c'est quand même, ouais, ouais, bizarre, alors ça, quoi. ça confirme assez bien ce que je ressens, que c'est quand même beaucoup l'émotionnel chez vous. Je dis pas que c'est 100% l'émotionnel, Mhm. mais on va peut-être dire 70 à 80%, c'est l'émotionnel. Puis le reste, Émotionnel. ça peut être aussi voilà, quelque chose de physique ou aussi peut-être le travail, ou comme on a dit. Mais voilà, Mhm. mais le principal, c'est l'émotionnel. Donc il y a des gens comme ça, effectivement, lorsqu'ils sont préoccupés ou qui s'inquiètent pour quelque chose, ça leur porte tout de suite à la tête. Et puis voilà, c'est pas forcément des migraines, mais ça peut être des maux de tête et puis Des passagers. maux de tête. Mais pour vous, ouais, ça vous. Ah, je ressens aussi une chose. Oui. Alors là que je ressens, est-ce que, alors on est tous des hommes, des femmes, on sait ce qui se passe chez les hommes, chez les femmes. Est-ce que c'est pas quelque chose de parce que souvent il y a les femmes, vous avez vos règles et puis à l'approche des Mhm. règles, on peut avoir des maux de tête. Est-ce qu'il y a une corrélation ou bien pas du tout avec ça? Oui, alors souvent, mais vraiment pas à ce point d'avoir la migraine et puis comme là, parce que là c'était vraiment violent. Alors j'ai toujours un peu mal, justement avant d'avoir mes règles, là, j'ai toujours un peu mal à la tête, mais c'est supportable. Vous voyez, vous prenez un petit Dafalgan, Et quelque puis chose ça comme ça, puis passe. ça passe. Ouais, ouais. Voilà. Alors, Mais là, je me suis dit, ouais. moi, je pense que ça a un rapport, mais de loin avec ça. C'est pas forcément, comme je vous ai dit, c'est pas forcément physique. Ça peut avoir Mhm. une corrélation très légère avec ça, parce que on m'a dit en haut que ça a quand même voilà, un petit rapport avec ça, mais que finalement, effectivement, le plus important, c'est vous avez raison. Je pense que vous Mhm. ressentez vous-même les choses, c'est effectivement l'émotionnel. Voilà, vous devez partir, ça vous stresse, donc effectivement, voilà. Et puis ce travail peut-être à 50%, il y a peut-être, je sais pas, je dis pas qu'il y a des dangers, mais il y a peut-être des choses qui se passent, et puis vous êtes un petit peu inquiète. Et finalement, pour vous, ça se transforme, en tout cas ce que je ressens, ça se transforme en migraine. Comme d'autres personnes, ça pourrait être mal aux dents ou j'en sais rien, mais voilà, donc pour vous, ça se transforme en migraine. Alors après, moi je ressens effectivement aussi elles sont assez effectivement violentes. Je pense que, Ah, terrible, ouais. ouais, ouais, alors ça doit pas être, alors on sait tous que c'est un mal de tête, mais une migraine c'est autre chose. Et Mm. voilà, ça fait, comme vous dites, mal aux yeux. Il faut rester dans le noir, il faut ne pas bouger, rester tranquille. Mais c'est plus facile à dire qu'à faire, hein. J'ai connu des gens qui avaient des fortes migraines Ouais. et c'était terrible, Mhm. hein. Donc ils peuvent plus manger, ils peuvent plus, ils sont out complètement. Et donc Mhm. jusqu'à ce que ça passe, il fallait peut-être 1, 2 ou 3 jours. Mais après, heureusement, ça finit par passer, hein. Juste une question. Oui.
on parle pas de médical en principe, mais quand vous avez été aux urgences, ils vous ont donné quelque chose contre ça? Ils vous ont... Oui, alors ils m'ont mis une perfusion, ils m'ont donné je sais plus, je crois que ça s'appelle Ouais. du Irfen, c'est un anti-inflammatoire, mais alors moi je suis contre tous ces médicaments, c'est une catastrophe, hein, vous gonflez de partout, Mm. vous perdez un peu la tête, alors il faut le prendre parce que voilà, c'est pour atténuer la douleur, mais ça résout pas le problème en soi, hein. J'allais dire, Mais j'allais vous demander, est-ce que ça a résolu quand même cette migraine? Ça vous l'a atténué quand alors même? oui, alors ça me l'a atténué, mais là, il m'a fallu presque 3, 4 jours, voire plus. Après, j'avais toujours des douleurs de fond, mais après, oui, c'est quand même, ça va, et puis il faut vraiment, on n'a pas trop le choix, mais après, ouais, c'est juste qu'il faut vraiment travailler l'émotionnel, mais sinon, c'est pas, voilà, Vous, vous- voyez, vous- vous devez vous- prendre les médicaments, mais c'est D'accord. pas, sur le long terme, c'est pas. Vous avez pas été hospitalisé ici? Alors oui, mais pas pour ça. Ah, ok. Mais là, J'ai déjà été hospitalisée il y a pas beaucoup de temps, il y a quelques mois, mais c'était pas du tout c'était pour lié à autre ça. chose. D'accord. Non, mais là, quand vous avez été pour la migraine, on vous a fait ça, puis après, on vous a laissé partir, je pense. Oui, après on m'a laissé partir, oui. D'accord. Vous aviez une deuxième question, je crois. Oui. Alors la deuxième question, c'est justement par rapport à ce travail. En fait, si vous voulez, c'est pas comment expliquer ça? C'est un travail, mais c'est pas un travail parce que j'ai eu mon CFC, donc d'employé de commerce. Oui. Et puis, si vous voulez, après, quand vous êtes avec le chômage et puis avec des entreprises un peu comme ça, ils vous envoient faire des stages D'accord. de 3 mois, 6 mois dans des entreprises. Oui. Et puis, le but, c'est à la fin, déjà de gagner de l'expérience et puis après, d'avoir un peu une place, en fait, d'avoir Bien sûr. du travail. Bien sûr. Et puis donc moi, ils m'ont envoyé justement dans cette entreprise et donc moi j'ai dit que je travaillais justement que à 50% parce que justement ils sont pas sûrs d'engager. C'est vraiment, ça leur dérange pas parce que évidemment de la main d'œuvre pas chère, il y a personne qui dit non, hein. Mm. Donc je suis là à 50%, mais je suis pas sûre qu'à la fin j'ai une place. Et D'accord. puis ça m'embête un petit peu. Donc, je voulais un peu voir au niveau des cartes, est-ce que l'entreprise aurait potentiellement une place ou est-ce que clairement je perds mon temps, façon de parler, mais ils sont sûrs qu'il n'y a pas de place ou est-ce que je vais trouver ailleurs? D'accord. Donc, si je comprends bien, c'est une place ou un poste que vous appréciez, alors, si vous parlez comme ça, je pense. Disons que c'est une bonne place parce que c'est une place d'État. Donc, c'est quand même, voilà, c'est une bonne place. Mais après, moi, c'est pas que ça me dérange. Ce qui me dérange, c'est que je ne sais pas si j'ai la place ou pas. Ouais. Pour l'instant, c'est qu'un stage. Oui, puis Et moi, j'aimerais bien avoir la place. Oui, puis quand ça, je le sais, c'est pas de la voyance. Quand c'est une place comme ça à l'État, ils ont un budget. Alors, s'ils ont le budget, ils peuvent engager, mais des fois, ils n'ont pas le budget. Voilà, comme vous dites, comme vous êtes un petit peu prise par le chômage et que vous êtes assigné à ce poste, c'est le chômage qui rentre en ligne de compte, effectivement. Puis eux, l'entreprise, ça leur coûte pas très cher ou pas grand-chose. Ça leur coûte rien du tout. Ils payent rien, en fait. Ils donnent rien du tout. C'est juste de la manœuvre pas chère. Oui, donnez voir un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 3. Il y a beaucoup de monde à ce poste. Enfin, je veux dire, vous avez beaucoup de collègues? On est quoi? On est 6, mais eux, ils ont déjà des places fixes. Et puis après, il y a un monsieur qui, lui, est aussi un peu dans le même cas que moi, sauf que lui, je crois qu'il est en reconversion parce qu'il a des problèmes de santé. Mais lui, ils savent que de sûr, ils vont pas l'engager. D'accord. Après, on ne sait jamais. Alors, vous savez que la voyance n'est pas une science exacte. Les cartes sembleraient dire qu'ils vous apprécient et qu'ils feront tout pour vous engager. Donc ça, c'est une bonne nouvelle.
La seule chose que je vois aussi, comme j'ai dit tout à l'heure pour l'autre jeune homme, euh, alors peut-être que vous le faites déjà, hein, je ne dis pas que vous ne le faites pas, mais il faut montrer l'intérêt et que vous êtes super intéressé à avoir le poste, que le travail vous plaît. Faut être, je sais que ce n'est pas toujours facile à faire, et ce n'est pas de la comédie, mais de montrer que vous êtes contente, que vous appréciez ce poste, que vous aimez bien votre place, que vous vous entendez avec tous les collègues ou presque, parce qu'on ne peut pas s'entendre avec tout le monde, mais il faut mettre beaucoup de bonne volonté et de montrer que vous avez du plaisir à aller travailler, et puis parce que ça va pencher dans votre balance pour le jour où ils devront décider est-ce qu'on la prend ou est-ce qu'on la prend pas. Et en fait, ça va jouer en votre faveur, mais il faut, je sais pas comment vous êtes de caractère, mais je sais pas, peut-être vous le faites déjà, mais il faut, est-ce que vous êtes quelqu'un comme ça qui fait ou pas trop? Vous êtes plutôt discrète. Alors, non, alors en fait, si vous voulez, ça dépend dans le sens où moi, ce qui m'a vraiment freinée et puis ce qui m'a clairement démotivée, après je me force parce que voilà, hein, il faut faire de l'expérience, c'est dans le sens où j'ai pas vraiment cette motivation de me dire qu'en fait, justement, j'ai pas de place parce que dans leur secteur, ils ont pas de place. Ils auraient justement, où on est. Si vous voulez, il y a plusieurs, comment vous appelez, il y a plusieurs domaines. Mhm. Et puis, où je suis actuellement, ils n'ont pas de poste, mais à côté, ils pourraient potentiellement, avoir un poste. Mais après, c'est vrai que moi, ce qui me freine un peu, puis des fois, ça me démotive, c'est de me dire qu'en fait, je vais pas pour rien, mais vous voyez, vous travaillez comme une personne. J'ai quand même un CFC, donc je travaille, je pourrais quand même recevoir un salaire assez basique, et puis en fait je reçois rien du tout, puis moi ça me refroidit un peu. Alors après, donc, vous, si on vous met pas excusez-moi, si on vous met pas exactement à ce poste, mais qu'on vous engage pour un autre poste dans le même dans un autre département, c'est quelque chose qui vous gênerait? Du tout, non, moi tant que j'ai une place et puis que j'ai un travail, ça moi j'ai pas de souci. Moi je pense que, alors effectivement, c'est peut-être pas le poste que vous avez maintenant, mais je vous vois dans un autre poste, effectivement, ou celui-là ou un autre, hein, parce que ça c'est difficile à ressentir, mais je sens qu'ils vont vous engager, il y a le contrat, il y a le fait qu'ils aiment bien, désolé, j'ai avalé de travers, donc il faut, mais montrer votre motivation, ne soyez pas, voilà, je dirais... Il faut vous enlever, c'est pas facile, mais il faut vous enlever cette idée que vous allez pour rien. Vous êtes quand même payé par le chômage. Et puis, si vous engage, vous aurez un contrat où là, c'est l'entreprise qui vous paiera. Donc, moi, alors, vous faites comme vous voulez. Hein, je suis pas là pour vous obliger. Vous êtes grande et vaccinée, mais montrez que vous avez vraiment de l'intérêt, puis que la boîte ou le département, si c'est à l'État, vous intéresse, que vous êtes très motivé, et puis moi je pense que ça va jouer en votre faveur. Mais montrez surtout pas de dire mais de toute façon ils me payent pas, ils ont des employés à bon marché. Le système est fait comme ça. Le système est fait comme ça. Donc après le fait que vous ayez passé par la case chômage, et puis que cette entreprise ou ce département se dise mais non, on l'aime bien, Liliana, elle est quand même très motivée, tout ça. C'est un peu normal. Hein. Si moi je suis patron puis que je vois une personne qui est un peu, c'est pas qu'il n'en a rien à faire, mais qui est écoutez, de toute façon il n'y a pas de place pour moi. Ils sont aussi se dire finalement on la prend pas. Et tandis que si une personne montre quand même mais ça je vous apprends rien, mais moi je vous dis ce que je ressens. Si vous montrez de l'intérêt et que vous êtes positive, vous avez alors je peux pas vous dire 100%, mais vous avez 90, moi je dis quand même 90% de chances d'être engagé, c'est quand même beaucoup 90. Hein. Après, donc vraiment à l'État quoi, parce à que l'État, vraiment, à l'État. Mais peut-être qu'effectivement, peut-être dans le département où vous êtes, ils ne peuvent pas engager, ils sont déjà au complet. Là, vous êtes en tant que surnuméraire, mais ils vous mettraient peut-être dans un autre poste
où il y aurait besoin à 50% ou plus? Parce que vous voulez rester à 50% ou bien vous aimeriez travailler plus? Non, 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 j'aimerais faire, si possible, du 70%. Peut-être 100%, c'est un peu trop, je sais pas, mais en tout cas 70% de sûr. Alors ça, je peux déjà vous dire, dans mon ressenti, on me dit que, alors pas tout de suite, au début on vous prendra à 50%, mais petit à petit, le poste où vous serez, il y aura quand même pas mal de travail, et finalement 60 ou 70%, vous l'obtiendrez assez facilement. Ça vous Ok. facilitera aussi le travail, et puis il y aura plus de salaire, c'est un peu normal, hein, c'est logique. Mais Oui, bah, c'est restez ça, oui. positive, et puis Ok. Mhm. voilà, après, je sais que des fois on se dit, mais on n'a pas trop envie parce que voilà, comme vous dites, on est là pour rien, mais il C'est faut ça, vous enlever hein. cette idée de la tête, il faut vous l'enlever. Oui, puis vous voyez, alors je suis jeune sans être jeune. Moi, voilà, j'ai beaucoup de projets, j'ai beaucoup de voyages. Enfin, j'aimerais beaucoup voyager. Puis ben pour voyager, ben il faut beaucoup d'argent. Donc Bah j'aimerais oui, pas perdre mon temps non ah oui, plus. Vous alors voyez, ça, donc les, c'est pour ça que ça me stresse aussi un peu. Je me dis ok, mais bon, je vais pas quand même rester des années comme ça à faire juste des stages pour juste avoir de l'expérience. Il faut quand ouais, même que j'avance aussi, quoi. bah Donc oui, c'est sûr. Mais comme on dit, les voyages forment la jeunesse, mais effectivement, il faut de l'argent pour voyager, hein. Donc, même si il y en a qui partent oui, avec le sac à dos puis qui vont chez l'habitant, il faut quand même payer l'avion, il faut quand même avoir un peu ben, oh là d'argent là. pour tous les jours, ça coûte quand même quelque chose, donc effectivement. Mhm. Mais après, Oui. bon, moi, les voyages, c'est encore autre chose, on pourrait voir, mais en tout cas, cette place-là, parce que je vois qu'il est 21h53, on va pas pouvoir faire très très long encore, mais moi je pense que vous avez vraiment des grandes chances de pouvoir l'obtenir Mhm. Alors après, je ressens aussi quelque chose. Peut-être que à la fin de ce stage, on vous dit voilà, c'est fini, mais dans Oui. les 3 mois qui suivent, parce que peut-être que, alors ça je peux pas savoir, peut-être qu'ils vous prennent tout de suite pour l'autre place, ou bien ils vous font un petit peu attendre parce qu'il faut que la place se libère, etc. Mais ça sera dans les 3 mois qui suivent la fin de votre stage. Il se finit quand, vous dites? Fin mars? Alors, non, je fais 6 mois de stage, donc j'ai commencé en mars, je crois qu'en août ou septembre, ça Ah, doit se finir normalement. alors voilà pourquoi je sentais pas que c'était maintenant. Mais alors bon, ben, Ouais, non, vous avez des normal. chances qu'effectivement ça soit suivi, effectivement. Voilà. Ouais, j'espère, hein, parce que sinon, mais bon, après, voilà, on va essayer de Vous nous suivre. redirez en tout cas si vous voulez, hein? Oui. D'accord? Mhm. Oui, super. Alors, bah, merci beaucoup, Bruno. Merci à vous, ma chère Liliana. Je vous souhaite une très très belle fin de soirée. Merci à vous Et bon aussi. courage pour tout. Merci, à bientôt. Merci beaucoup, beaucoup. Merci, bon Au week-end, revoir. au Merci, revoir, bon merci week-end à beaucoup, vous. au revoir. Merci, au revoir. Voilà, 0901 901 993. C'est fini, c'est terminé. Vous ne pouvez plus appeler. Il est 21h54. On vient de m'annoncer qu'il reste moins de 3 minutes. Donc voilà, on va arrêter là les consultations. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, je continue les consultations de 22h30 à minuit, pas plus. Donc vous avez 1h30. Si vous avez 2, 3 questions, voilà, donc pas de souci, vous pouvez m'appeler à l'arrière, donc en faisant le 0901 901 993, et ensuite en faisant le 2, et ensuite en faisant 007. Ce week-end, je tâcherai d'être pas mal connecté. Je sais que voilà, le week-end, j'aurai moins de choses, à part demain matin, où j'ai quelque chose. Sinon, le reste de la journée ou le dimanche, je me connecterai pas toute la journée. Parce que comme on dit tous, on a aussi nos choses, nos trucs, nos à faire. Heureusement qu'on arrive à la fin d'émission, j'ai plus de voix. Voilà. Donc, n'hésitez pas à appeler entre demain et dimanche où je serai pas mal présent. Donc, n'hésitez pas, 0901 901 993, le 2. Et ensuite, le 007. Mais vous pouvez aussi faire un autre collègue qui sera connecté certainement en même temps que moi, hein. Voilà. Donc, moi, je vous souhaite d'ores et déjà merci de votre fidélité, merci de votre assiduité à suivre cette émission. Merci d'être là, simplement. Voilà, merci d'être là et d'exister. Moi, je vous souhaite d'ores et déjà
que vous passiez une belle fin de semaine. Espérons que le beau temps continue. On espère, en tout cas. Voilà. Moi, comme je disais, je vous souhaite d'ores et déjà une très bonne nuit. Faites de beaux rêves. Dites à ceux que vous aimez, vous le savez, que vous les aimez. Et surtout, prenez soin de vous. Prenez soin de vous et puis des autres, mais surtout de vous-même. Belle nuit. À la prochaine, à bientôt. Belle fin de soirée. Au revoir.